Et oui, c'est déjà le milieu de cette année et qui dit milieu d'année dit forcément le Mid-Year Book Freakout Tag. Bonjour à tous, c'est Edwin, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où je vais donc vous présenter, vous faire un petit tag qui va tout simplement retracer ce milieu d'année où je n'ai pas du tout réfléchi aux questions en amont. Voilà, c'est rare que je fasse ça, mais ça m'arrive. Et donc, eh bien, tout simplement, je vais essayer de vous donner les réponses qui me viennent en tête là tout de suite, dès que je lis la question tout simplement. J'ai donc mon petit papier où j'ai noté les questions. Pour ce qui est de la créatrice du tag, j'ai l'impression qu'aujourd'hui elle ne fait plus ce genre de vidéos. Donc je vous mettrai quand même le lien de sa chaîne, mais je n'ai pas retrouvé la vidéo initiale de la création de ce tag. Pourtant, il y a d'autres personnes qui ont fait cette vidéo il y a de cela plusieurs années qui mettaient du coup la chaîne de cette personne en tant que créatrice du tag. Donc je pense que je ferai ça et je vous mettrai aussi tout simplement en barre d'infos le pseudo de la personne chez qui j'ai retrouvé ce tag pour pouvoir le faire également, sachant que j'ai l'impression qu'en fonction des personnes il y a plus ou moins de questions. Moi j'en ai 12 et j'ai vu sur une vidéo anglophone qu'il y en avait 14, donc écoutez, je sais pas, je vais faire à ma sauce. C'est un tag que j'avais vu pour la première fois l'année dernière, voilà. Donc je suis peut-être pas à jour, peut-être qu'entre temps ça a fait un bouche à oreille, quelque chose qui a tout modifié en France, je sais pas du tout. En tout cas, on commence maintenant. La première lecture, c'est quelle est ma meilleure lecture de ce début d'année. Et là, je me dis que j'aurais peut-être dû regarder en amont parce que je sais plus si c'est cette année que je les ai lus ou pas. Là, ce qui me vient en tête, c'est... mais je crois que je les ai lus l'année dernière, ça devait être en décembre. Dernièrement, ce qui m'a vraiment particulièrement marqué, c'est clairement les livres de Neil Gaiman, donc La nuit où les étoiles sont éteintes. Et vraiment cette année, purement cette année, qu'est-ce que j'ai lu qui m'a vraiment marqué? Je pense que là, récemment, c'est Les liens du destin. Mais encore une fois, j'ai tellement de choses à redire sur cette saga que, en soi, pour moi, c'est un coup de cœur. Mais je sais pas si, par exemple, à la fin de l'année, malgré cet énorme coup de cœur que j'ai eu, ça fera partie des livres que je vous présenterai en mode recommandation de toute l'année. Parce que, voilà, il y a des choses à redire quand même. Mais en fait, j'ai tellement pas beaucoup lu en ce début d'année que je pense qu'il y a quand même Absolu que j'ai aussi énormément aimé. Et le 3e tome de la saga Season de Morgane Monton, pareil, que je vous ai fait en vlog. C'était Un printemps pour te succomber, si je me trompe pas du titre. Voilà, que j'avais beaucoup aimé. J'avais beaucoup aimé le personnage, puisque là on est sur un personnage féminin qui déjà est maman, qui doit s'occuper de son enfant, qui du coup a quand même un lourd passé et qui va du coup se fiancer donc pour de faux à un homme qui lui du coup, donc elle en se fiançant à cet homme, elle y gagne que du coup elle a la sécurité financière mais également d'avoir quelqu'un qui l'aide du coup au quotidien, qui la protège elle et son enfant. Mais également, lui, ce qu'il y gagne à se fiancer avec cette femme, c'est tout simplement parce qu'il est un peu le bad boy qui va voir un peu partout. Et pour son entreprise, pour le bien de son entreprise, il a besoin tout simplement de se faire passer pour quelqu'un qui est casé, tout simplement, qui ne fait plus d'écart, on va dire. Et voilà, donc pour le bien de son image à lui, ils font ça. Et pour son bien à elle, au niveau financier, protection, etc. Et j'ai adoré l'histoire, j'ai adoré les personnages. Donc le personnage là de Nolia, c'est son prénom, est hyper intéressant je trouve. Donc voilà, je vous laisse regarder ma vidéo sur le sujet si ça vous intéresse. Mais voilà, je pense que parmi mes meilleures lectures absolues, et ce livre de Morgane Monton, il est pas mal cette année. Ensuite, en deuxième, la meilleure suite, je pense qu'Absolu c'est vraiment une très très bonne suite parce qu'on est quand même resté pour le coup dans ce côté action que je pensais pas voir autant dans ce tome 2. Je pensais pas qu'il y aurait autant d'action. Je pensais que nous on serait un peu plus peinard dans ce tome 2, voilà, après tout ce qui s'est passé dans le tome 1. Et pas du tout, vraiment pas du tout. On se retrouve plongé dans une suite palpitante avec toujours des personnages intéressants et de l'action, en veux-tu, en voilà. Et on épargne personne et on se pose toujours plein de questions. On a envie de savoir qui est le bon du mauvais.
Et je trouve que là-dessus, Margot Dessen, puisque c'est l'autrice d'Absolu, est très très douée là-dessus. Je trouve qu'elle est vraiment douée pour ça, donc je pense que c'est l'une des meilleures suites là pour ce début d'année que j'ai pu lire, parce que là je peux pas vous dire Les Liens du Destin, parce que je vous en ai pas reparlé spécialement, mais pour avoir lu... En fait je trouve qu'à partir du 4e ça s'essouffle dans le sens où je crois que c'est dans le 4e où on voit beaucoup moins les personnages secondaires, on est vraiment autour du cercle des personnages principaux et voilà, ça change un peu de dynamique. Au 5e, ça commence à s'essouffler, on est vraiment toujours sur... C'est une redondance en fait, c'est la même chose. Et il y a des scènes de smut comme on dit, et c'est pas ce que je préfère vraiment. En même temps, il y a quand même dans ces livres-là le côté où on découvre un peu plus le côté... je suis en train de le lire en anglais, donc forcément je l'ai en anglais. Councilman, je sais plus comment ils le traduisent en français, mais... Voilà, on a ce côté un peu plus politique où on comprend un peu plus les enjeux politiques, ce qu'il se passe à l'arrière, donc ça c'est cool. Mais j'avoue que là, je suis en train de lire le dernier tome, donc le 6e. C'est pas que je retourne à reculons dans ma lecture, pas du tout, mais par contre je suis plus dans ce truc de waouh, j'ai envie de connaître la suite, parce qu'en soi, en fait c'est pas facile. Mais en même temps c'est très redondant. On est vraiment autour des personnages principaux généraux et j'ai un peu l'impression que du coup l'autrice reste sur ses acquis, on découvre des petites choses mais en même temps on l'avait deviné depuis longtemps et voilà, donc j'attends en fait de les relire en français les derniers tomes pour pouvoir me faire un avis parce que bah voilà, mon niveau d'anglais n'est pas non plus, je suis pas bilingue, donc je me dis peut-être il y a des nuances que j'ai pas et que du coup ce sera mieux en français, peut-être, et que c'est pour ça que j'aime moins cette suite, je ne sais pas. Mais en tout cas, je suis beaucoup moins happée. Là, le 6e, j'ai beaucoup plus de mal. Et ça avait commencé à s'essouffler. Déjà au 4e, je trouvais que bon. Mais j'aimais toujours. Le 5e, voilà. Et là, le 6e, bah... Voilà, malheureusement. En 3e, une sortie de 2024 qui te tente. Et bien, moi, qui me tente et que je sais déjà que je vais l'acheter et que je sais déjà que je vais adorer, c'est tout simplement la suite, le dernier tome, et ça me rend super triste de dire ça, le dernier, de Mémoires de la forêt de Michael Brun-Arnaud, donc c'est le tome 4, illustré par Sanoé, que j'aime d'amour, vraiment, dès que je peux, je vous ferai une vidéo, je pense, sur la saga complète, comme je fais justement à chaque fois pour les sagas terminées, pour vous présenter cette saga, pour avoir une trace du coup pour tout le monde, pour que vous puissiez du coup savoir quel est le public visé de cette saga, pour pouvoir savoir quels sont les thèmes, qu'est-ce que j'apprécie vraiment, enfin vraiment vous faire voilà, une vraie vidéo où on en parle, où je vous présente cette saga, je vous présente mon amour de cette saga et pour moi celle-ci je sais déjà que je vais l'acheter et la lire, c'est la sortie que j'attends très clairement. Et je pense que je vais découvrir aussi l'autre livre de l'auteur qui n'est pas du tout mon genre de lecture, de prédilection en tout cas. Mais voilà, j'ai envie de découvrir aussi cet auteur dans un autre univers. Et voilà, donc... et puis bon, une fois que j'aurai fini le Mémoire de la forêt, il faudra bien que je me fasse à l'idée et que je passe à autre chose. Peut-être qu'en découvrant l'univers, l'autre monde, les autres genres d'écriture de l'auteur, peut-être que ça me fera un peu oublier Mémoire de la forêt, mais j'y crois pas trop. La sortie que j'attends avec impatience, donc ça pour moi ça revient au même. Et du coup, bah tout simplement c'est ça. C'est vraiment Mémoire de la forêt. Et sinon, que j'attends et que vraiment c'est dans le futur, et bien j'aimerais bien aussi lire la suite de Morgane Moncomble de la saga Seasons. Donc je ne sais pas comment va s'appeler cette suite, je crois pas que j'ai regardé, je crois que la couverture est verte, mais je me rappelle plus du titre. Mais voilà, ça fait aussi partie des sorties que j'attends et il y aura donc forcément, comme à chaque fois, un reading vlog sur le sujet. En 5e, ma plus grosse déception, j'ai de la chance pour l'instant, depuis le début de l'année, il n'y a pas de déception. Mais vraiment de déception, genre j'ai jamais noté un livre cette année, je pense, sous 14 par exemple, vous voyez. Donc sachant que l'année dernière j'étais descendue quand même à 5, je me base sur Livre Addict notamment pour les notes, où là encore une fois quand je note c'est vraiment un ressenti, et du coup en fonction du ressenti je sais si j'ai aimé ou pas. Voilà, je me dis pas par exemple sur Booknote vous notez vos livres en mode ah bah tiens il y a le côté écriture, le côté humour, le côté personnage, le côté pédagogique, je sais plus ce qu'il y a d'autre sur Booknote, mais il y a plein de choses.
Et en fait, en fonction de ce que vous avez mis au score de ça, vous avez une note globale. Ça, pour moi, ça marche pas, c'est vraiment plus un ressenti. Et pour le coup, ma plus grosse déception, bah, j'ai pas... De mémoire, j'ai pas eu de grosse déception pour l'instant cette année. Donc je croise les doigts pour ça. J'ai pas non plus énormément de coups de cœur. Mais genre vraiment vrai coup de cœur. Donc bon, je suis pour l'instant sur des lectures plutôt moyennes. Ensuite, le 7, un ou une nouvelle autrice, auteur forcément préférée. Et ben, j'ai pas découvert tant d'auteurs que ça. J'ai bien aimé du coup Djibri avec Les Liens du Destin, mais de là à dire que c'est mon autrice préférée, vraiment, là je sais pas. J'ai découvert Lindsay Felton avec Les Amoureux de la Lune. J'avoue que pour le coup celui-ci il m'a bien happé aussi, ça a été une bonne lecture. Donc encore une fois, de là à dire que c'est mon autrice maintenant préférée, non. Mais en tout cas, ce sont toutes les deux, là, celles que je vous ai citées, des autrices que je prendrais plaisir à regarder d'autres titres, à découvrir leurs univers. Et voilà, donc je pense que ce serait ces deux-là. 8. Un personnage préféré. Nolia, que j'aime beaucoup. Oleander, elle me saoule, donc non. Donc Nolia de Morgane Moncomble, en vrai. Pourquoi je dis qu'Oleander, du coup, des Liens du Destin me saoule? Parce que déjà, elle est redondante, elle dit toujours la même chose. Mais peut-être que ça, si j'aurais pas lu les livres les uns après les autres, peut-être j'aurais pas eu cet effet-là. Mais ouais, elle est un peu pleurnicharde, un peu... je sais pas. Il y a ce truc comme ça qui me déplaît. Alors que vraiment, Nolia, pour le coup, j'aimais beaucoup. J'aimais beaucoup Nolia, pour le coup. Donc encore une fois, du livre de Morgane Moncomble. En 9e, un livre qui m'a fait pleurer, et bien je n'ai pas pleuré devant un livre cette année. J'ai pas eu de lectures qui m'ont fait pleurer, qui m'ont brisé le cœur, voilà. J'ai une furieuse envie de relire Ashes Falling for the Sky. Là je sais que je vais repleurer. Just Wanna Be Your Brother aussi. Mais j'aurai très certainement pas le temps de les relire. Donc non, pas de livre pour l'instant qui m'a fait pleurer. Et c'est pas plus mal parce que c'est nul de pleurer. Tout simplement parce que ça fait mal à la tête. Alors 10, un livre qui m'a rendue heureuse. Qui m'a rendue heureuse, comment traduire ça? Je suis toujours heureuse en lisant un livre, à moins que ce soit un livre vraiment que j'aime pas et que du coup je suis en mode j'ai pas envie d'y retourner. Et là du coup c'est particulier. Mais un livre qui m'a particulièrement rendue heureuse, je dirais du coup forcément les coups de cœur, donc avec les tomes 1, 2 et 3 des Liens du Destin de Djibri. Mais sinon qui m'a vraiment rendue heureuse, où vraiment je me sentais en bouffée d'air frais, d'oxygène. C'est pas encore le cas dans le sens où je sais que je l'aurai avec Mémoire de la forêt typiquement, voilà. Mais pour qu'un livre me rende heureuse, voilà, moi j'aime bien, je suis contente de lire, voilà. Donc voilà. 11, le plus beau livre que j'ai acheté. Ah, j'aurais peut-être dû le préparer du coup. Le plus beau livre que j'ai acheté cette année. En vrai, les livres des Liens du Destin, ils sont vraiment tous très beaux. J'aime beaucoup celui-ci, j'aime bien aussi le tome 2. Je trouve que le jaspage est sublime. Celui du tome 2, là, je le vois, il est un peu plus loin. Il est pas mal aussi. Et les couleurs, enfin j'aime beaucoup en général les couvertures. Et regardez cette beauté. Je me fous dans la tronche. C'est magnifique. Donc voilà. Il est tout récent parce que je l'ai acheté le mois dernier. Puis là on est en juin. Je l'ai acheté en mai. Donc voilà. Je suis très contente. Très très contente. Il est beau. Voilà. Et ensuite, dernière question. Un livre que je dois lire avant la fin de l'année. Bah c'est pas compliqué. J'ai une liste là. J'avais fait une vidéo, c'est 12 livres que je dois absolument lire cette année. Et j'en ai lu pour l'instant qu'un seul sur les 12. Donc à la base je devais être à 1 par mois. Et ça fait déjà 6 mois, j'ai 5 mois du coup de retard. Donc il y a Au Pays des Vivants, il y a Chronique des Bridgerton que je vous présenterai dans la palle de cet été du Ice Cream Summer Challenge. Donc Chronique des Bridgerton, j'aimerais trop les lire cette année. Et regarder la série en même temps. Il y a Rebel University aussi que j'aimerais beaucoup lire. Seek Me Forgotten. Cet été j'aimerais lire My Dear Fucking Prince aussi. Voilà, donc ça c'est quelques titres que vous verrez dans les pales de cet été et la palle du Ice Cream Summer Challenge. Puisque
bah voilà, je les ai inscrits dedans et ça fait partie de ces livres que je dois lire avant la fin de l'année. Alors devoir, voilà, c'est un bien grand mot, mais en tout cas je serais très heureuse de pouvoir les lire avant la fin de l'année. Voilà, j'ai répondu à toutes les questions, en tout cas toutes celles que j'ai trouvées à droite à gauche en essayant de faire un micmac pour avoir le plus possible les bonnes questions. J'avoue que j'ai eu la flemme de regarder les vidéos en anglais pour pouvoir les traduire moi-même, j'avoue. Dans tous les cas, cette vidéo est désormais terminée. C'est un petit bilan mi-année de comment ça se passe niveau lecture. J'avoue que cette année, je ne lis pas. Pour l'instant, jusqu'à maintenant, je n'ai pas beaucoup lu. Là, le mois de mai, j'ai fait wouhou. J'ai enchaîné les lectures, mais j'ai tardé en fait. J'ai commencé tard à enchaîner les lectures, donc du coup... j'ai lu sur 2 semaines, je pense, 6 livres, alors que en un mois, là, depuis le début de l'année, le max que j'ai dû faire, ça doit être 12 livres pour un mois. Donc on est quand même sur une moyenne très basse de lecture. Et bah c'est pas grave, c'est comme ça. Mais voilà, donc du coup, pas beaucoup de coups de cœur, genre comme ça, qui me viennent, et pas non plus de déception. Donc c'est pas plus mal, on est sur une moyenne, c'est très bien. Je vais donc arrêter ce tag ici, n'hésitez pas à me dire si vous l'avez déjà fait ou si vous allez le faire cette année, à me le mettre en commentaire tout simplement le lien de votre vidéo ou je sais pas si YouTube accepte qu'on mette des liens dans la barre d'infos, mais tout simplement en me disant bah voilà que vous avez fait la vidéo et que je puisse venir voir ça. En attendant mon retour sur cette vidéo, je vous remercie encore une fois du fond du cœur de l'avoir regardée jusqu'au bout et sur ce je vous souhaite à toutes et à tous de très belles lectures et je vous dis à la prochaine.